tant pis pour la musique, c'est pas grave. Hein? On a loupé le TGV. On a loupé le départ. On a loupé le départ. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Désolée, on a 2 minutes de retard, mais en fait, j'ai eu comme un bug. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Comme ça aurait dû aller. Mais voilà, c'est pas grave. On est là, on tient le bon bout. Bonjour, bonjour. Salut Marie-France. Bonjour, bonjour Isabelle. Coucou Doris. Voilà, voilà. Allez, je vous mets de côté parce que sinon... Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le mi-cheesecake, mi-brownie. Alors ça, c'est une petite recette qui me vient d'une cliente, donc Martine. Et elle nous avait fait goûter ça lors d'une démo chez elle, quand on n'était pas encore en couvre-feu, ni confiné, ni rien du tout. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une base de brownie et on rajoute de la préparation au fromage, mais je peux vous assurer que c'est délicieux. Donc, nous allons utiliser notre moule carré, donc que vous posez sur la plaque perforée. Le moule carré, vous l'avez en offre avec le petit tapis relief palmette et vous avez la spatule coudée avec celle-ci. C'est quand même un super produit. Et donc sur cette offre, vous avez 10 € d'économie. La palette coudée est hyper pratique pour aller garnir, pour tapisser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait le pain surprise. Donc on tapisse et puis on garnit les tranches de pain pour rentrer dans le cadre, pour rentrer dans le moule bûche, pour tapisser quelque chose. C'est hyper pratique. Voilà, donc le moule carré, souvent, quand on achète un produit, on manque parfois un peu d'idées, mais le moule carré, vous allez aussi bien l'utiliser pour un gratin, pour des tiens de légumes, pour en faire un gratin de coquillettes par exemple avec les enfants. Vous avez un gros brownies à faire, une brioche, un chinois. Vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors moi, je vais déjà commencer ma petite recette. Donc, vous avez le chocolat noir, pistole de la boutique Guy de Marle. Donc ça c'est vraiment pratique puisque la pistole elle fond bien, c'est rapide. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Donc aujourd'hui je n'utilise pas le tapis relief, mais le tapis relief va vous permettre de faire aussi bien des entremets individuels. Vous allez avoir un fini juste génial avec le tapis relief. Vous pouvez vous amuser à y mettre une autre couleur, mais vous pouvez aussi y aller de manière uniforme. De toute manière, ça va sublimer vos entremets, ça de toute manière. Alors là, l'inox donc du cul de poule est hyper importante puisqu'il va vraiment conduire rapidement la température. Votre chocolat ne va pas cuire parce que en fait mon eau est chaude juste elle n'est pas arrivée à bouillon. Je pose mon cul de poule dessus et on va laisser fondre ça le temps d'en avoir besoin. Tout à l'heure Marino va nous hacher les noix dans son petit outil, un des outils favoris, le tornado. Moi j'utilise le Tornador. Le Tornador. Et le Tornado. Oui, et le Tornador, c'est quoi d'ailleurs? C'est un produit pour nettoyer les intérieurs de voitures. Ah, voilà, on revient chez Balnéocar. Donc, moi pendant ce temps, pendant que mon chocolat et mon beurre font, je vais déjà préparer ma préparation au fromage. Et nous avons ici du Philadelphia. Alors le Philadelphia, c'est bien. Hein? Le Philadelphia, c'est beaucoup utilisé pour maintenant, par exemple, les cupcakes, ce genre de choses. Mais en même temps, si vous n'avez pas de Philadelphia, vous pouvez utiliser un mascarpone, vous pouvez utiliser un ricotta, donc vraiment, c'est pas un problème. Nous avons ici de la crème épaisse, dont la crème épaisse, on va la rajouter à notre préparation. Voilà, Marino est en train de manger l'apéro là en même temps. Donc, bon appétit, tout va bien. Je goûte pour les prochaines recettes. Ah, ouais, d'accord, c'est ça. Le saucisson dans les prochaines recettes. Nous avons ici du sucre et nous avons un peu de maïzena. Ok, voilà. alors,
Je suis là. Donc, nous allons C'était pour montrer que j'étais Non, présent. mais vas-y. Allez. Nous allons rajouter un peu de vanille en poudre. Alors, la vanille en poudre, vous la trouvez pareil sur la boutique. Alors, elle est vraiment excellente. Vous avez 15 grammes de poudre de vanille, là. C'est super et pratique à utiliser à tout moment. Donc, on mélange avec la spatule haute température, pareil, qui est hyper pratique au travail. Voilà. Elle est souple, hein, elle est agréable. Oh, mais je ferai ça toute ma vie. Toute ta vie, tu fais ça? Toute la nuit. Toute la nuit. Ok, super. Donc, on va mettre ça de côté. Et vous avez un nouvel petit outil là qui est le nettoie-fouet. Donc en fait, c'est une spatule, on travaille avec, tu n'avais pas encore vu celle-là. Hein. Et en fait, après le fouet, vous voyez, vous pouvez le nettoyer grâce à ça. Il n'y a donc rien qui reste accroché. Donc ça, c'est également un petit outil qui est bien pratique, qui est nouveau dans le catalogue. Marino, tu veux bien me faire les noix, si tu veux bien? Donc pas trop fin, hein, donc je veux encore des morceaux. Merci. Voilà. Vas-y. C'est bon. Je veux pas de la poudre. Merci. Voilà. Et nous avons nos noix hachées. Alors là, 15 secondes. 15 secondes, ok. Donc là, je ne vais pas prendre le cooking parce que le cooking est beaucoup trop puissant. Si je mets mes noix dedans, en fait, je vais avoir la poudre. Donc, vraiment, le tornado, et non pas le tornador, le tornado va vous permettre de vite hacher quelque chose. Et puis, c'est hyper pratique. Même quand on a le cooking, parfois, il y a quelque chose, vous avez déjà le robot qui tourne et vous avez besoin de hacher quelque chose. Et bien, je vous assure, c'est génial. En plus, il est en offre avec le tablier, donc dans le catalogue, et pareil, un tablier de cuisine, c'est toujours très bien. En plus, ils sont de super qualité. Voilà, donc nous avons notre beurre et notre chocolat qui sont en train de fondre. On va la rajouter après nos œufs, notre sucre, notre farine, et on va rajouter nos noix. On va mettre en partie, tu me rincerais le moule si tu veux bien. D'ailleurs, tu es en train de regarder les questions, tu es en train de sourire, mais tu ne me parles pas de ce qu'elles te disent. Elles te font que des compliments, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est Voilà. ça, oui. C'est ça, oui. Voilà, moule rincé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on rince le moule pour que, non pas pour qu'il soit mouillé, mais pour qu'il soit propre, hein, pour pas avoir des impuretés dessus. Le flexipan est recouvert de silicone. Le silicone, bah, vous ferez comme vous voulez. Vous aurez toujours un peu de poussière dessus. Par quoi tu peux remplacer les noix? Pas des amandes, des noix de cajou, des noisettes, même des fruits secs, hein, si on aime ça dans le brownies, c'est sympa. Alors, rien. Des quoi? Des fruits confits? Ah, non. Orange? Moi, de l'orangette, pourquoi pas, mais voilà, c'est parce que toi, tu aimes ça, mais c'est pas forcément quelque chose que moi, personnellement, je ferais, mais pourquoi pas. Donc là, nous allons prendre un œuf après l'autre, toujours, hein, parce que c'est vrai que quand vous avez des œufs de la ferme, eh ben, il n'y a pas de garantie hein, qu'un jour, vous n'ayez pas un mauvais œuf dans le lot. Voilà. On va mettre ça de côté. Nous avons ici notre sucre. Nous avons ici notre farine et un tout petit chouïa de levure chimique. Et nous avons nos noix hachées grossièrement. De quoi donc? Les noix. 100 grammes. Tu me prends au... tu voulais me défier, c'est ça? Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Donc, ça, c'est une recette qui se tient super bien. Hein. Donc, vous pouvez le faire et vous en mangez plusieurs jours de suite. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, je peux vous assurer parce que... ça fait déjà la 3e fois cette semaine que j'en fais. D'abord avec mon équipe, puis après j'étais en visio avec des clients, puis ce soir on le fait en live. Ben, je vous assure, il tient. Bon, ben, demain on le mangera pas, c'est décidé, je l'emmène à mon fils, hein, parce que là, du coup... Ou sinon on les vend sur les marchés. Ah ben voilà, on pourrait faire le marché d'Ilzac. Ou alors on en crée un nouveau marché. Le marché de la pâtisserie chez Agnès et Marino. Ce serait pas mal ça. Alors d'ailleurs, rendez-vous demain soir, puisque demain on fait les boules de Berlin. Donc,
ou des beignets. Des beignets pour ceux qui ne connaissent pas les boules de Berlin. Parce que ici en Alsace, on appelle ça des boules de Berlin. Et en allemand? Perline flûte. Perline flûte. Alors pour la petite histoire quand même, vous savez, on a été, non vous savez pas, mais c'est pas grave, il y a 3 ans ça, on était à Berlin. Hein, et en fait, on cherchait partout des boules de Berlin. Impossible à trouver. On a partout. Il y avait des currywurst. Donc, du wurst, mais nulle part des boules de Berlin. Bon, on est rentré à la maison. La première chose qu'on est allé acheter, c'est une boule de Berlin. On était frustrés. Isaac. On était frustrés. Mais bon, bref. Voilà, donc là, nous allons mettre une partie de notre brownie déjà dans le moule et vous en gardez une petite dose. D'ailleurs, si vous n'avez jamais été à Berlin, je vous conseille fortement cette ville. Elle est magnifique. Avec le Hampelmann. Hein? Oui, après la Covid. Après la Covid, oui. Alors, avec tout ce qu'on veut faire après la Covid, ben, je vous assure, on n'aura plus le temps pour travailler. Donc, voyez là, la petite spatule coudée, à quel point elle est pratique, que vous allez rentrer dans votre moule sans aucun problème. Donc, on répartit la masse. Voilà. Et on va prendre la masse au fromage que Marino a si bien mélangé, n'est-ce pas? Donc, on va répartir ça par-dessus. Donc, il faut que ça reste crémeux. Hein. Il faut vraiment que, quand vous coupez, que vous ayez ce côté un peu crémeux à l'intérieur. Donc, toujours la petite spatule. On va racler. Donc, la spatule que j'ai là en main, c'est la spatule haute température. Alors, celle-là, c'est pareil. On ne la donne plus une fois qu'on a l'habitude de travailler avec parce que vous irez aussi bien dans la poêle pour mélanger. C'est génial. C'est vraiment des outils qui sont hyper pratiques. Et en cuisine, il faut se faciliter la vie. C'est comme un monsieur qui fait du bricolage, n'est-ce pas Marino? Enfin, toi tu bricoles pas, tu travailles avec tes outils. Il faut se rendre service avec des outils qui sont pratiques. Visseuses, dévisseuses, qu'est-ce qu'on a encore comme outil? Chignol. C'est quoi un chignol? Moi je connais le chignon, mais je connais pas le chignol. C'est quoi un chignol? C'est une perceuse Ah, à main. ah ok. Non. Ben oui, ben on a fini la perceuse, enfin c'est fini l'époque de la perceuse à main. Donc là vous reprenez des petits, ben, je pense que tous les messieurs qui nous écoutent savent ce que c'est qu'une chignole alors. Oui, normalement, oui. Normalement. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge, voilà. Donc là, hop, on met des petits tas de brownies par-dessus et on va racler un peu à l'intérieur. Et c'est vrai que souvent, les messieurs, quand ils doivent faire la tondeuse, la perceuse ou tout ce qu'ils veulent, bah, ils achètent des outils. Hein. Donc voilà, et ben nous c'est pareil. Quand on se rend service, on achète des outils qui vont bien. Et entre autres, par exemple, un outil qui va bien en cuisine, c'est le cooking. Celui-ci, il va vous rendre service. Parce que au lieu de faire fondre votre beurre et votre chocolat à la main, vous prenez votre bol, vous hachez le chocolat, vous rajoutez le beurre et 40 degrés, 1 ou 2 minutes, et c'est fait. Et vous rajoutez le reste et c'est fini. Oui, Marino? Est-ce qu'on peut prendre le moule tablette? Absolument. On peut prendre le moule tablette, sauf que en fait, le moule carré fait 1,5 litre de contenance et le moule tablette fait 1,5 litre. Du coup, il faut réduire d'un tiers. Et donc, c'est l'œuf qui dirige la recette. Donc, vous divisez le tout par 3 et vous remultipliez le tout par 2. Et du coup, vous avez un tiers en moins pour le fond. Et puis, pour le dessus au niveau du fromage, vous réduisez aussi d'un tiers la préparation. Tu te prends pour Dali? Pour Salvador Dali? Ouais. Ah bah voilà, mais oui. Justement, on devait acheter des œuvres pour notre nouvelle maison. Peut-être que je pourrais les créer moi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, bien sûr, hein. Avec du chocolat. Avec du chocolat. Et En du fait, fil je vais jeter le chocolat au mur. Du coup, ça va faire de beaux décors. Voilà. Voilà. Et alors sinon, qu'est-ce qu'elles te racontent, toutes ces dames? Voilà. Peut-on modifier le temps de cuisson? 6 moules individuels. Ah bah bien sûr, on réduit, on met une vingtaine de minutes hein, en moule individuel. C'est pas un souci du tout. Voilà, donc là on va mettre environ 30 à 35 minutes à 180.
Donc moi maintenant personnellement là je vais laisser 30 minutes à 180 et les 5 dernières minutes je vais réduire un peu. Voilà, mais là pareil, hein, vous regardez un peu sur votre four, vous touchez un peu, vous tapotez un peu et puis voilà. Et après pour démouler, mon plat carré, ah t'as mangé le salami dessus? Ah non, il est il est dans le sac si tu veux bien. Merci. Le plat carré qui sera très pratique. Donc vous renversez déjà avec la toile de cuisson la plaque alu, puis vous remettez le plat carré dessus et vous renversez et ça vous fait un plateau de présentation qui est hyper pratique parce que parfois c'est vrai que aussi bien le plateau rectangulaire pour la bûche que le plat carré en bambou, ce sont vraiment des très beaux investissements. C'est 19,90 le plateau et hyper pratique. Chaleur tournante le four. Peut-on modifier la température? Le temps de cuisson, si les moules sont individuels? Oui, on modifie, bien sûr. On laisse à peu près entre 15 à 20 minutes selon le moule individuel que c'est. Parce que si vous utilisez le grand rond, ça mettra quand même une petite entre 15 à 20 minutes. Hein. Si c'est les mini muffins et ainsi de suite, ce sera un réduit, c'est sûr. Hein. On regarde, on surveille, on tapote un peu et puis on adapte le temps de cuisson. Hein. Sinon, tout va bien, Marino? J'ai pas d'autres questions. Tutto va bene, si. Non. Non? Tutto va bene, si. Also, hai una upa voilà. tan folle? Ouais. Alors, donc, demain soir, on se retrouve... je ne sais pas si c'est 18h30 ou 19h, je vais regarder mon planning. Ce sera peut-être beaucoup mieux parce que si je vous dis 18h30 et puis j'arrive pas à être à l'heure, mais je pense qu'il sera à 19h demain soir pour les beignets à la confiture ou nature, hein, ça dépendra ce qu'on fait. Et puis en attendant... Quelle confiture? Framboise? Parce que j'ai fait de la framboise l'autre jour dans le cooking, on va peut-être l'utiliser. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée, bon appétit et bien surtout à demain avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.